Monsieur Théodore Ilunga Boasenga contre la CENI. La Cour constitutionnelle fait salle comble lorsqu'à midi ce lundi, la séance s'ouvre. Théodore Ngoy, ici de dos, est avocat et pasteur d'une église de Réveil. Il plaide sa cause quasi seul face au juge. Selon lui, les fraudes et autres irrégularités enregistrées le jour du vote doivent conduire à son annulation. Le camp du président Félix Tshisekedi a dépêché plusieurs avocats pour lui répondre. Même si Théodore Ngoy, candidat président indépendant, n'est pas un opposant d'envergure, il est arrivé dernier du scrutin selon les résultats provisoires avec 0,02% des voix. J'ai parlé pour le peuple. Je n'ai pas parlé pour moi. J'ai parlé pour nous tous. Nous avons le droit d'être dirigés par un président régulièrement élu. Pour le moment, c'est un président irrégulièrement élu. Et j'espère que la Cour constitutionnelle ne va pas confirmer l'élection. L'audience de la Cour constitutionnelle, lui, a préféré la suivre à la télévision depuis son bureau. Ce député national sortant du camp présidentiel écoute les débats avec délectation. La saisine de la Cour, chose que Théodore Ngoy a fait, il faut la situer. Est-ce qu'entre la raison et l'émotion, parce que quelqu'un peut se réveiller un bon matin et dire que j'ai battu Félix Tshisekedi, ça c'est l'émotion. La raison oblige à quiconque de ces 26 candidats de s'incliner et féliciter Félix Tshisekedi, c'est ça la raison. La DIPRO, parti d'opposition, est sur une ligne proche. Son candidat président Constant Moutamba s'incline, lui, sans tergiverser devant la victoire annoncée de Félix Tshisekedi, malgré les dénonciations de fraude. Ces irrégularités ne sont pas des natures à remettre en cause la réélection du président Tshisekedi. Parce qu'elles sont mineures, elles sont marginales. Avec l'écart créé de plus de 10 millions de voix, lorsque nous avons fait les statistiques de ces voix invalidées, ça ne représente même pas le 1% des voix obtenues par le président Tshisekedi. Nombre d'autres opposants congolais estiment eux aussi que le scrutin du 20 décembre est entaché de fraude, mais aucun n'a saisi la Cour constitutionnelle qu'ils estiment inféodée au pouvoir. Les juges ont promis de rendre leur décision avant le 12 janvier.